Métaphysique. Nous tenons à préciser que ce travail n'est qu'une esquisse des repères possibles pour acquérir des connaissances et dérouler une argumentation en dissertation philosophique. Les choix opérés peuvent être arbitraires, comme tout choix d'ailleurs, mais l'essentiel c'est que les mains expertes qui s'en saisiront mettent en branle leur effort d'orientation afin de l'exploiter au mieux, pour le seul bénéfice des apprenants. Loin de réclamer une certaine exhaustivité, il va sans nul doute aussi leur fournir des connaissances philosophiques non négligeables, renforçant la qualité de leur apprentissage, leur procurer des données diverses, variées pouvant leur permettre de pallier à leur déficit de lecture. L'objectif ultime visé de ce document est la mobilisation des ressources didactiques. Mais il ne prend pas en compte toutes les appréhensions méthodologiques, du fait que leurs différents professeurs sont tenus de les mettre en œuvre dans le cadre de leur enseignement-apprentissage. Sujet de dissertation numéro 12. La métaphysique comme œuvre de la raison n'est-elle qu'une illusion? Introduction. Il est de la nature de l'homme de s'intéresser obstinément à ce qui le dépasse comme Dieu, le destin et l'âme. Outre sa propre nature, les concepts de bien et de mal constituent des sources d'interrogation. Ces questions ont toujours intéressé l'homme qui, dès lors, se trouve au centre des grandes questions philosophiques d'ordre métaphysique. Il lui faut trouver des réponses à ces problèmes inévitables pour satisfaire sa curiosité intellectuelle. C'est dans cette perspective que notre sujet nous invite à analyser la question selon laquelle, la métaphysique comme œuvre de la raison n'est-elle qu'une illusion? Autrement dit, la nature de l'homme est-elle réellement perceptible dans son intégralité? La métaphysique est donc une étude rationnelle de l'être, des causes de l'univers et des principes premiers de la connaissance. Le but de la métaphysique est-il de saisir par la raison la réalité cachée derrière le monde des apparences? Mais est-il possible d'accéder à cette réalité? Pour mieux élucider cette problématique, voici les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. En quoi la métaphysique est-elle une œuvre de la raison humaine? Cette perception ontologique est-elle toujours utile et d'actualité? Développement. Dans l'existence de toute chose, il y a des aspects physiques ou sensibles et des aspects métaphysiques ou intelligibles. En effet, est métaphysique tout ce qui existe et qu'on ne peut saisir par les cinq sens. En effet, la métaphysique traitait l'âme, le monde, l'esprit universel, la liberté en tant que pouvoir inconditionné d'autodétermination et tout ce qui est susceptible d'en découler quant à la conception que l'on doit se faire du savoir et de l'action, bref du sens de l'existence du monde et de l'homme, Dieu etc. qui sont des objets situés au-delà du monde sensible. D'ailleurs, André Lalande la définit comme « la connaissance des êtres qui ne tombent pas sous les sens ». Elle s'occupe alors de la connaissance des causes premières et les principes des choses. Elle peut être conçue comme la connaissance suprême ou science première ayant pour objet l'absolu. Par conséquent, elle signifierait donc la recherche de l'essence de l'être ou ontologie. Elle est le questionnement qui dépasse l'évidence sensible, c'est-à-dire ce qui transcende la raison humaine. Elle est donc une recherche rationnelle qui remonte au-delà des apparences sensibles pour atteindre la réalité absolue. Selon Aristote, la métaphysique est la philosophie première, c'est-à-dire, la science qui étudie l'être en tant qu'être et les attributs qui lui appartiennent essentiellement. Elle est une forme de discours qui prétend rendre compte d'une manière rationnelle, expliquer, interpréter, donner un ou du sens à, de l'expérience objective et subjective universalisable des hommes en posant des propositions dont le contenu et la validité échappent par nature à l'épreuve de l'expérience rationnelle, directe ou indirecte. Elle admet l'existence d'un monde idéal transcendant, arrière-monde, dont le monde phénoménal de l'expérience ne serait qu'une copie imparfaite. Toute métaphysique repose donc sur le principe de tous les principes, que les idées ou l'esprit sont premiers par rapport à la réalité des phénomènes expérimentaux et / ou expérimentables. Toute métaphysique est idéaliste. En cela, les thèses ou positions métaphysiques ne sont pas dépendantes, quant à leur validité supposée, de procédures qui les relativiseraient en les soumettant à des vérifications expérimentales déterminées dans des contextes déterminés. La question de l'univers, le sens de l'existence, notre destinée, l'âme sont des objets pris en charge par l'interrogation de la métaphysique qui représente selon Schopenhauer, tout ce qui a la représentation d'être une connaissance dépassant l'expérience, c'est-à-dire les phénomènes donnés, et qui tend à expliquer pourquoi la nature est conditionnée dans un sens ou de l'autre, à montrer ce qu'il y a derrière le nature et qui la rend possible.
Dès lors le désir de percer l'être et de transcender l'apparence sensible amène Platon à penser que l'expérience est trompeuse et que la raison humaine doit aller au-delà des apparences pour saisir l'être en soi. Ainsi leur métaphysique fut une ontologie, étude de l'être en tant qu'être. L'homme n'est pas tout à fait un animal comme les autres. Parce qu'il sait qu'il va mourir, il cherche à comprendre le sens de son existence, à supposer qu'elle en est un. La distinction entre l'homme et l'animal en est que nous voyons dans tout animal qu'une machine ingénieuse, à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même, et pour se garantir, jusqu'à un certain point, de tout ce qui tend à la détruire, ou à la déranger. La métaphysique va régner jusqu'au Moyen Âge et retiendra l'attention de Descartes. Ce dernier cherchait un fondement à la philosophie et il l'a obtenu dans la métaphysique. Dans une célèbre métaphore, Descartes fait cette comparaison, la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique et les branches qui sortent de ce tronc se réduisent à trois principales que sont la médecine, la mécanique et la morale. Cet exemple montre l'importance de la métaphysique, car les racines de l'arbre ne sont pas visibles, et pourtant sans eux rien ne peut tenir. Ce qui signifie que toute chose visible repose sur de l'invisible. Le but de la métaphysique est de saisir par la raison la réalité cachée, celle qui est voilée et qui se situe derrière le monde des apparences. Mais d'autres philosophes rejettent la métaphysique qu'ils considèrent comme une pseudo-science et pensent qu'elle ne peut rien apprendre à l'homme de concret sinon l'enfoncer dans l'illusion de connaître les choses cachées. Par conséquent, la métaphysique a fait l'objet de plusieurs critiques de la part des matérialistes et des empiristes. Pour le matérialisme, toute connaissance passe nécessairement par l'observation des phénomènes et pour l'empirisme toute connaissance passe par l'expérience. Selon l'empiriste, Hume, la métaphysique pousse l'esprit à sortir du cadre du monde physique et elle n'est qu'illusions et sophismes. Kant sera influencé par Hume sur les limites de la raison, et il l'avoue en ces termes, Hume m'a réveillé de mon sommeil dogmatique. Selon Kant, il n'est pas possible de connaître le monde des noumènes comme Dieu, l'âme, le paradis, l'enfer etc. par opposition au monde des phénomènes, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons. C'est ce qui l'a amené à fixer les limites de la raison. Cette dernière ne peut pas connaître Dieu, l'âme ou l'au-delà, c'est plutôt la foi qui les ressent. Et c'est ce qui pousse Blaise Pascal à dire, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison, ou encore, Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. Voilà pourquoi la métaphysique, dans son projet de connaître le fond des choses par la raison, a échoué. Pour Kant, elle ne peut pas être une science. Et c'est ce qui l'amène à qualifier la métaphysique de champ de bataille où se développent des conflits sans fin. Même s'il ne la considère pas comme une science, Kant soutient que la métaphysique est un besoin vital pour l'homme. Parmi les critiques les plus sévères contre la métaphysique, on peut retenir celle de Nietzsche. Pour lui, s'attacher à la métaphysique, c'est se conduire comme un vaincu. Il estime que ce sont les vaincus et les ratés de la vie concrète qui ont créé cet arrière-monde métaphysique pour calomnier le monde concret. Nietzsche trouve que la métaphysique est au secours des impuissants qui n'ont rien à espérer de cette vie et qui, imaginairement, se créent un au-delà et Dieu pour pouvoir supporter leur peine. Il dit à ce propos, soyez fidèles à la terre, l'au-delà n'existe pas. En dépit des critiques qu'elle a subies, la métaphysique semble de plus en plus d'actualité face au désir et à la curiosité de l'homme de connaître ce qu'il y a au-delà de la Terre. Pourtant, sur le plan technique ou matériel, la science satisfait l'homme en lui procurant beaucoup de choses. Mais sur le plan spirituel, la science est incapable de combler le besoin de l'homme et d'apaiser son angoisse sur des questions existentielles comme « D'où venons-nous, où allons-nous, qu'est-ce que l'homme ?» Même si la science a investi plusieurs domaines de la vie de l'homme en essayant de le rendre heureux, elle n'a pas pu liquider la métaphysique qui demeure un besoin vital. C'est ce que montre Kant qui, bien qu'ayant récusé la métaphysique comme science, soutient qu'il est difficile sinon vain de vouloir y renoncer. Il dit, la métaphysique est pour l'homme un besoin vital et il serait illusoire de voir l'homme y renoncer un jour tout comme l'homme ne renoncerait pas à respirer sous prétexte que l'air serait pollué. C'est la même idée que l'on retrouve chez Schopenhauer selon qui l'homme est un animal métaphysique, c'est-à-dire un être qui ne peut pas se passer de questions qui le dépassent parce qu'il est curieux par nature. En vertu de cette curiosité, l'homme se pose des questions du genre, d'où vient l'homme, où va-t-il, quel est le sens de la vie, le sens de la mort, existe-t-il une autre vie après la mort ?
La métaphysique est par essence idéaliste, cet idéalisme est fonctionnel, il s'agit, contre l'expérience la plus courante comme la plus rationnellement élaborée, de sauver l'hypothèse de l'indépendance de la pensée par rapport au corps pour préserver à tout prix la croyance qui est au cœur de la métaphysique, qu'elle soit religieuse ou philosophique, la croyance en l'immortalité, par-delà la décomposition du corps indiscutablement mortel. C'est pourquoi cette question des rapports entre la pensée, qu'on l'appelle âme ou esprit, et le corps est, depuis Platon, centrale dans l'histoire de la philosophie. Elle est le noyau dur de l'illusion métaphysique. Conclusion: au terme de notre analyse et au regard de ce qui précède, il était question de savoir si la métaphysique comme œuvre de la raison n'est-elle qu'une illusion. Toute métaphysique repose donc sur le principe de tous les principes que les idées ou l'esprit sont premiers par rapport à la réalité, dès lors qu'ils concernent le fondement de toute réalité. Le problème de la métaphysique est qu'elle croit pouvoir expliquer les comportements humains par des pseudo-concepts dont le sens se perd dans les nuées inaccessibles de la transcendance. Elle substitue la foi à la raison en prétendant faire avancer la réflexion par le recours au mystère, à l'incompréhensible. Toute métaphysique repose donc sur le principe de tous les principes que les idées ou l'esprit sont premiers par rapport à la réalité, dès lors qu'ils concernent le fondement de toute réalité. Elle pense que les idées mènent le monde réel. Elle prétend atteindre l'absolu positif par une démarche rationnelle alors que toute démarche rationnelle est relative. La métaphysique dans ces conditions n'est qu'une ultime variante de l'attitude religieuse et magique recyclée qui consiste à désirer croire que le réel peut se soumettre à nos idées ou à celles que l'on attribue à Dieu par la seule force de nos convictions, en refusant d'admettre qu'il n'y a de réel que par la résistance que le monde oppose aux interprétations, plus ou moins consolantes qu'en construit notre imagination.